Salut, bonjour à tout le monde, je suis le prophète Joël Grasso Shalom, du ministère de la Compassion des âmes, de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Je suis à Abidjan, où je réside d'ailleurs chez moi. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes plus sur le terrain, à l'intérieur, dans les villages, en train d'évangéliser, et délivrances des villages, parce que nous voulons connaître une Afrique délivrée, une Afrique aussi qui puisse aussi rentrer dans ce siècle de lumière. Et étant Abidjan, l'évangélisation continue. Voilà, d'ailleurs l'évangélisation continue parce que ça se fait sur le net. Donc ce matin, j'ai reçu la visite d'un journaliste qui va m'interviewer, juste le temps de pouvoir donner des enseignements à tous nos auditeurs qui sont sur le net. Voilà. Et que Dieu bénisse. Voilà. Ok. Merci. Et bonjour, professeur Grasso. Bonjour, comment tu vas? Vous êtes reconnu pour la certification de la consellerie. Ce matin, nous avons un enseignement pour nos amis qui sont sur le net. Et selon pour qu'est-ce que la sorcellerie? D'accord, merci. C'est un bon terme d'ailleurs. La sorcellerie sort du mot sort, le lanceur de sort. Sorcellerie. Donc la sorcellerie ne peut pas être positivée dans le sens où elle est négative. C'est-à-dire qu'on lance le sort, on est plus positif, on est plus négatif. Donc la sorcellerie, c'est le lanceur de sort. Le sorcellerie, le lanceur de sort. Et notre celui c'est le lanceur de sort. La différence de la sorcellerie, on ne peut pas avoir une idée. D'accord, il y a plusieurs types de sorcellerie. Aujourd'hui, je vais aborder pratiquement deux types de sorcellerie. D'abord, la sorcellerie que nous connaissons en Afrique, d'ailleurs, c'est le mangeur d'âmes. Voilà, mangeur d'âmes, c'est-à-dire le monsieur est là, la nuit, il a un esprit, il dit ton nom, il appelle ton nom, il fait sortir ton âme de ton corps, il te transforme en un animal, et puis il te mange avec sa santé. Comment ça se passe? Le fait qu'il fait sortir, il dit le nom, ça se passe comment les incantations? Des incantations. Il a l'habitude de dire qu'entre 1h du matin et 4h. Parce que les sorciers commencent à partir avec des horreurs jusqu'à 4h du matin. À 4h du matin. Et donc à 1h du matin d'ailleurs, il appelle ton âme. Il dit le nom de, je prends l'exemple, Honoré par exemple. Honoré, quand c'est un homme, 4 fois. Ils appellent 4 fois l'âme de Honoré. Et quand c'est une femme, c'est 3 fois l'âme de Mars. 3 fois, et puis 4 fois. C'est pour ça que nous conseillons aux gens d'abord, la première chose n'est pas que le sorcier ait accès à ton âme, d'abord pas que tu as Jésus comme sauveur, ça c'est très, très important, parce que la Bible dit que Dieu lance les ténèbres camp au-dessus de tous ceux qui les craignent et les arrache du danger. Le deuxième élément, c'est d'avoir une vie de prière. Donc nous conseillons, n'est-ce pas, un verset biblique aux gens avant de dormir, le psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. On dit 7 fois, c'est pas du mysticisme, 7 fois parce que c'est une prière prophétique. Une prière prophétique. Le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection. Donc on dit aux gens, reprenez ce verset-là 7 fois, le psaume 4, le verset 9, comme ça votre âme sera plus en sécurité. Et en tant que professeur Grasso, on a l'impression qu'il y a vraiment Dieu dans ce domaine, dans le maîtriser. Est-ce que les différents symptômes de la sorcellerie, c'est quoi? Les différents symptômes, comment ça se manifeste la sorcellerie? Oui. Comment reconnaît-on la sorcellerie en une personne? D'accord. Ça c'est déjà très bon. Les symptômes, c'est tellement simple. C'est à partir de la jalousie et de la haine. Je l'explique ici. C'est tellement clair ici dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, la Bible dit, on nous parle de Saül et on nous parle de David. Voilà, on nous parle de Saül et de David. Le roi David, pendant qu'il était encore jeune, voilà, pendant qu'il était encore jeune, ses frères étaient dans l'armée d'Israël, et il y avait un nommé Goliath qui était en train de, n'est-ce pas, lancer un défi à l'armée d'Israël. Qui a d'abord même insulté l'armée, qui a insulté le nom de Dieu, qui a lancé un défi à l'armée d'Israël. Alors, tout le monde avait peur de ce monsieur. Il a fallu que David même se lève, lui, il a commencé à combattre Goliath. Nous trouvons le passage dans 1 Samuel 18, 1 Samuel 18, et quand David a tué Goliath, parce qu'on ne joue pas avec le nom de notre Dieu. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est Elohim, le Dieu d'Israël. C'est Adonai, le Dieu d'Israël. Ce n'est pas un petit Dieu, c'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu tout puissant.
Alors, Jéhovah Shabbat, ça c'est puissant encore. L'Éternel, le Dieu de l'armée, Jéhovah Shabbat, celui qui donne toujours la victoire à ceux qui croient en lui. Parce qu'on ne peut pas perdre une guerre si Dieu n'est pas. C'est quand Dieu est avec toi, tu as toujours la victoire. Et la Bible est claire dessus dans Jérémie chapitre 1, le verset 19. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, vous savez, David s'est levé, croyant à Jéhovah Shabbat. Alors, il lance le défi à Goliath, il prend la fronde, il tue Goliath. Après avoir tué Goliath, c'est normal, les gens ont vu ce chien-là tomber. Ils ont commencé à chanter les solos de David. David, Saül a tué 1000, David dit 1000. Voici la haine qui est rentrée dans le cœur de Saül. C'est clair ici. On dit dans 1 Samuel 18 à partir du verset 8. On dit Saül fut très irrité. On dit le verset 7 dit 1 Samuel 18 verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient plutôt les unes aux autres. Ils disaient Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Le verset 8 on dit Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit on me donne que 10 000. On me donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Voilà, ici maintenant on dit le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. Tu vois donc, la jalousie. Jalousie, quelqu'un, c'est que la personne a fait un acte, a posé un acte, et tu n'es pas content. C'est-à-dire, tu te dis, mais pourquoi c'est pas toi? Pourquoi forcément c'est pas toi et c'est X qui le fait? Mais si X l'a fait, c'est parce qu'il a été un instrument de la main de Dieu, il faut se le soutenir. Donc la haine, c'est-à-dire, quand quelqu'un a la haine, c'est derrière on l'amène à la vengeance toujours. Tu as gardé ça, comment faire pour le détruire? Donc, il y a deux éléments. Le sorcier d'abord, les symptômes, c'est la jalousie. Quand quelqu'un est très jaloux, et les gens chantent, hein, c'est pas faux. On est trop jaloux qui vient sortir, ça c'est clair. La jalousie, la haine. Ici il est écrit, hein, c'est écrit dans 1 Jean, le chapitre 3, je dis ça ici, hein, c'est clair ici, on est dans 1 Jean 3, à partir du verset 15. On dit, quiconque est son frère est un maîtrier, et vous savez qu'aucun maîtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc la haine, tu vois, la haine, la jalousie, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est les grands symptômes qui prouvent que quelqu'un l'a sorcellerie. Voilà. Donc, quels sont les voies peut-être? Oui, allez, la vie. Et comment faire? C'est que comme je sais, pour lutter pour la sorcellerie. D'abord, nous avons une mission en tant que chrétiens. D'abord, Jésus dit, nous avons le pouvoir en son nom de chasser les démons. Nous voyons l'esprit de la sorcellerie comme un esprit malin, un esprit satanique que nous devons chasser. Il dit, allez, à mon nom, chasser les démons. Nous devons chasser les démons au nom de Jésus. Amen. Et ce qui est plus intéressant, c'est d'abord de comprendre qu'il y a des esprits, il y a différentes formes d'esprits. Et l'esprit de la sorcellerie est lié à l'esprit humain d'une personne. C'est-à-dire que la personne elle-même est là, elle peut sortir, elle fait un dédoublement. Donc elle a une autre vie. Pendant qu'on dort, elle a une autre vie spirituelle. Et dans ce monde-là, elle ne fait que détruire. Elle a la capacité de détruire et de commettre assez de dégâts. C'est cela que tous ceux qui font les projections astrales, tous ceux qui sont dans la magie, dans les sciences occultes, nous disons que c'est une forme de sorcellerie. Parce que ça ne fait pas avancer, ça ne fait que détruire. Le maraboutage, les sciences occultes, ceux qui sont dans les sciences occultes, ceux qui ne sont pas dans Jésus, tout ça c'est une forme de sorcellerie. Voilà. Maintenant, en tant que chrétien, ce que nous devons faire, c'est d'abord parler de Jésus. Annoncer l'évangile de Jésus et qui a dit aller faire de toutes les nations des disciples. Les amener à Jésus, faire d'eux des disciples. Parce que s'ils deviennent disciples de Jésus, ils abandonneront la sorcellerie. Ils abandonneront la sorcellerie parce qu'ils ne seront plus du camp du diable, ils seront du côté du Christ pour, n'est-ce pas, avoir à pardonner à leur prochain et à poser des actes qui sont positifs dans la société. Ils seront animés par l'amour désormais. Mais par l'amour désormais, comme Jésus l'a fait, Jésus a manifesté l'amour, mais il a pardonné à ses prochains, ces gens à la croix. C'est un verset que le dit dans la Bible. Oui, aimez-vous les uns les autres. Voilà, aimez-vous les uns les autres. Donc nous poursuivons l'interview et la sorcellerie est causée par la haine, l'hypocrisie, la jalousie.
Voilà, donc pour le combattre, il faut vraiment se donner à Jésus et faire mettre l'amour en soi. Ok, donc nous pouvons intervenir. Bonjour Carasso. Est-ce que l'église d'aujourd'hui a le pouvoir de combattre la société? Parce que nous constatons que le diable est en train de gagner du terrain. Les hommes font de plus en plus de mal, de guerre. Est-ce que l'église est une fête ou bien c'est l'homme de Dieu qui manifeste la puissance de l'Éternel? Oui, mais je pense même que partout on parle de la globalisation, de la modernisation. Je pense même que nous devons nous asseoir. En tant qu'Église, en tant qu'Église, nous devons nous asseoir pour réfléchir sur le problème de nos fidèles. En réalité, nos fidèles, les gens souffrent, ils ont des problèmes. Quels sont ceux qui sont derrière? C'est ce qu'il y a l'habitude de dire à nos dirigeants. Si vous menez une enquête dans chaque famille, chaque personne, les gens sont victimes de la sorcellerie. Dans l'église, on nous présente un sujet. Nous avons eu des cas de maladie où le monsieur était frappé d'une héplégique, qui faisait une héplégique. Et son père, depuis le village, l'a scanné, il dit c'est son papa. C'était dans une région de Côte d'Ivoire qu'on appelle Soubré. Et on part dans cette région, dans la sous-préfecture de Okuyo, à Opoyo bien sûr. Le monsieur, le papa parle, il est celui qui a tiré sur son fils en sorcellerie. Tout le monde était étonné. Et il dit au fils, à partir d'aujourd'hui, je lâche ta santé. Aussitôt, le monsieur qui avait fait 7 années d'une physique a commencé à marcher. Comment vous expliquez ça? Donc la sorcellerie, derrière tous nos problèmes, c'est la sorcellerie. Nous devons nous asseoir, au lieu de nous combattre entre nous. C'est ça le problème. On dit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, 1 Corinthiens 12, 4 à 6, Dieu, il y a beaucoup de diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Mais c'est le même Dieu. Nous devons nous asseoir, réfléchir sur le problème des fidèles. Nos fidèles souffrent des problèmes. Et quel est le problème? Le problème, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien à faire. Les gens, les vies bloquées, c'est la sorcellerie. Donc l'église a un problème. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à diagnostiquer le problème. C'est ça. Il suppose de prier, mais en réalité, le problème qu'il a, le mal, est-ce que c'est d'origine spirituelle et physique? Parce qu'il y a des problèmes, comme je l'ai dit, vous le savez. Moi, mon problème, j'avais un problème de santé. La médecine n'a pas pu guérir. Il a failli que je me lance, me mettre à prier pour que Dieu me guérisse tout ça. Donc le problème de l'église, l'église peut, en condition où l'église elle-même se met ensemble, c'est-à-dire le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ. Moi, je suis pentecôtiste, c'est l'église pentecôte authentique internationale. Moi, je ne suis pas fermé à d'autres congrégations. Il prouve que la personne croit en Jésus et qu'elle marche dans les données bibliques. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'église peut, parce que c'est à nous que Dieu donne le pouvoir. Luc 10, verset 19, de marcher sur les scorpions et les serpents. Et si toute la puissance de l'ennemi dit, rien ne pourra nous nuire. Rien! Ne doit pas avoir peur. Les francs-maçons sont unis, les humanistes sont unis, les ressuscités sont unis, les gens se mettent ensemble, ils se mettent en bloc, ils sont en train d'installer l'empire de Satan. Et nous, l'église, qui avons le pouvoir, nous sommes divisés sur cela. Ils nous ont infiltrés, ils sont dans les églises. Ils nous ont même infiltrés. Ils ont maîtrisé la faiblesse de l'église. Mettons-nous ensemble, frères, sœurs, l'église que nous sommes. Mettons-nous ensemble. Nous avons le pouvoir. Je vous dis une chose. Aucun sorcier ne peut détruire un enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir sur eux. Que Dieu bénisse. L'Afrique, je vous dis, l'Afrique, lève-toi. Accepte Jésus. Afrique, accepte Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu connaîtras ton ciel de lumière. Puisque lui-même est lumière. Il n'est pas ténèbre, Jésus. Il est lumière. Les blancs ont connu un réveil spirituel dans le temps. A commencé à partir les œuvres de la sorcellerie. 15, 16, 17e siècle. Ils ont connu le 18e siècle de ciel de lumière. Tu veux connaître ton ciel de lumière? Laisse le vaudou. Laisse le vaudou. Laisse le vaudou. Cette pratique du Bénin, le vaudou. Il est dans le vaudou. Regardez Haïti. Ils sont dans le vaudoutisme, dans le vaudou. Ça ne fait pas avancer. Là où il y a la sorcellerie, ça n'avance pas. Vous pensez donner chance aux autres? Vous n'avancez pas. Regardez le Bénin, un pays en état. Vous êtes dans le mysticisme, dans la sorcellerie. Donnez-vous à Jésus. Afrique, lève-toi. Ouvre les yeux. Regarde, tu as vécu tout le temps dans l'idolâtrie, dans l'adoration des fétiches, dans l'adoration des conneries. Donc ta vie à Jésus, Afrique. Tu connaîtras aussi ton ciel de lumière. Shalom.